Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon look totalement impopulaire du moment, mais aussi celui de mon adolescence et en fait de toute ma vie. Mais juste avant, pour que vous sachiez un peu de quoi j'ai l'air au quotidien, quel est mon look typique de la vie de tous les jours, je te laisse un petit clip avec, comment dire, un genre de défilé. Je te laisse regarder. Bon, je pense qu'il y a eu assez de malaise déjà pour la totalité de ma chaîne, donc on va arrêter le clip là. Mais voilà, pour les gens qui se demandent, attends, ok, d'accord, là t'as mis ce look là pour la vidéo, les couettes, la robe de Fifi, les petites chaussures babies, etc. Tu l'as fait juste pour la vidéo, mais déconne pas, tu t'habilles pas comme ça tous les jours quand même. Et ben si, les gars, je m'habille comme ça quotidiennement tous les jours dans la rue, dans le bus, quand je vais à mon cours de chant, quand je vais à mon conservatoire, quand je vais au boulot, je m'habille toujours comme ça. J'ai un look d'un enfant de 4 ans et demi à peu près, environ, voire bon allez... ouais, 4 ans et demi, je pense que c'est le bon âge effectivement. Voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'en vrai je trouve ça grave intéressant d'en parler. Je dis ça à chaque fois à les débuts de vidéo, je dis ça y est, j'ai un super sujet de discussion, un truc grave intéressant et tout. Mais je voulais en parler parce qu'en fait mon look c'est vraiment un truc qui a vraiment marqué tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que tant par rapport au regard des autres, comment est-ce que moi je perçois mon look, pourquoi est-ce que je m'habille comme ça, pourquoi est-ce que tout le monde trouve, pourquoi est-ce que je dis que c'est justement un look impopulaire, tu vois, et qu'est-ce que ça fait dans la construction de la vie d'une personne de s'habiller différemment. Voilà, ça va être ça un petit peu le sommaire de cette vidéo et donc j'espère que ça t'intéressera autant que moi, voilà. Que je sois pas toute seule dans mon délire. Voilà, mais je trouve, vraiment, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit je suis trop pressée, je suis pressée de la tourner parce qu'en vrai, j'ai envie de parler de ça, voilà, tout simplement. Donc c'est quoi l'histoire de mon look, tu vois? Faut savoir que moi jusqu'à, allez, je sais pas, jusqu'à mes 13 ans je m'en foutais complètement, alors un peu comme tous les enfants, mais je m'en foutais un peu totalement de quoi j'avais l'air. Je mettais des vieux jogging, des pulls, tant que c'était confortable, j'en avais absolument rien à faire de quoi j'ai l'air et tout et tout. Et c'est vraiment un peu comme tout le monde, tu vois, vers là, quand je suis rentrée dans l'adolescence à l'âge de 13 ans, 15 ans, etc. J'ai commencé à un petit peu regarder genre quels sont les vêtements fancy que j'ai envie de porter, etc., etc. Et il se trouve que depuis que je fais le choix de mes vêtements, on s'est toujours foutu de ma gueule quant à mes choix de vêtements. Alors non seulement c'est toujours foutu de ma gueule, ça c'est un truc, mais depuis que j'ai 13-14 ans, hein, et depuis en fait tout simplement que je choisis mes vêtements, que c'est pas mes parents qui choisissent par défaut des vêtements pour moi, on s'est toujours foutu de ma gueule. Et non seulement on se fout de ma gueule, mais aussi on me traite de bébé, enfin de fille qui s'habille comme une gamine, comme oui oui, etc., etc. Ou de manga. En fait j'ai deux appellations, deux étiquettes qu'on me colle, c'est soit gamine de 6 ans, soit Lolita manga. Tu vois, c'est soit l'un soit l'autre, les gens choisissent leur camp généralement. Généralement les gens qui connaissent pas trop les mangas et tout, ils disent gamine de 4 ans, les autres ils disent Lolita, kawaii, je sais pas, manga, en général animé, et tout ça et tout ça et tout ça. Alors là, du coup vous allez vous demander, mais du coup d'où vient ton inspiration vestimentaire, pourquoi tu t'habilles comme ça, etc., etc. Donc j'ai déjà commencé par te décevoir parce que moi quand je choisis mes vêtements, généralement je me pose pas la question de à qui je veux ressembler, à quelle catégorie de personne je veux ressembler. C'est simplement que quand je vois un vêtement que je le kiffe, que j'aime bien et tout, et que je trouve ça cool, et je l'achète et je le porte. C'est aussi simple que ça. Je me pose pas la question de est-ce que du coup je vais avoir l'air plus kawaii, est-ce que je vais avoir l'air plus gamine, est-ce que je vais avoir l'air plus un tel ou un tel. Non, c'est juste je vais dans la boutique de fringues, je choisis mes vêtements, je regarde les vêtements qu'il y a sur le marché, s'il y a un truc qui me plaît je l'achète, s'il me plaît vraiment je le porte, et voilà. Et c'est aussi simple que ça. J'ai jamais essayé de me coller un truc. Donc voilà, je vais te raconter un peu mon histoire, tu vois, par rapport aux moqueries sur à quoi ça, qu'est-ce que ça fait de s'habiller d'une manière qui est totalement genre
what the fucked up, tu vois. Et donc voilà, et au collège c'était assez simple. Au collège c'est là où j'ai eu les moqueries les plus hardcore. C'est pas non plus genre tout le lycée, tout le collège se foutait de ma gueule, c'était surtout les mean girls qui se foutaient de ma gueule, typiquement les filles qui étaient un peu méchantes, qui étaient en mode tu vois, littéralement les mean girls du collège, tu vois, c'est aussi simple que ça. Les gens sympas, les gens voilà, les gens bien de mon collège ne se foutaient pas de ma gueule non plus, donc c'était pas non plus le truc genre général, tout le monde se fout de ma gueule. Ceci dit, même les gens bien pensaient aussi des trucs en arrière-pensée dans leur tête quand ils voyaient mon look, donc voilà, c'est pas seulement voilà, les mean girls qui avaient des préjugés par rapport à moi vis-à-vis de mon look, tu vois. Mais voilà, tout simplement je vais te décrire les choses. Donc moi depuis que j'ai 13 ans, alors tu verras pas sur la vidéo mais ouais tu le verras, voilà, je porte des... c'est quoi cette vidéo? Je porte des chaussettes avec des babies, tu vois. Alors là ça va parce qu'elles sont grises, tu vois, mes chaussettes. Mais d'habitude, enfin souvent elles sont blanches, tu vois. Ça fait vraiment la poupée, tu vois, la petite Candy là qui se promène et tout machin. Pourquoi je porte des babies avec des chaussettes? C'est typiquement le truc qu'on donne à un gosse, tu vois. Moi je trouve que être pieds nus dans des ballerines c'est la pire chose du monde. Je trouve c'est vraiment, tu sens vraiment la sueur de tes pieds sur le cuir de la chaussure. Je trouve c'est horrible, tu sens que ça colle et tout, que t'es pas bien dans ta semelle. J'ai trouvé ça toujours le pire truc. Et attention, je trouve que les babies, donc le genre de chaussures que je porte, ça s'appelle des babies pour ceux qui connaissent pas. C'est les chaussures les plus pratiques du monde, les plus polyvalentes du monde, genre tu peux juste les porter comme ça. Puis à la différence des ballerines, il y a une bride, donc du coup la chaussure ne s'en va pas, donc tu vois le côté vraiment genre pratique de la ballerine. Et la chaussette qui permet tout simplement que mon pied ne touche pas directement le cuir, tu vois, que je trouve ça absolument, c'est la pire sensation du monde pour moi. C'est la raison pour laquelle je porte voilà. Après ça m'arrive de porter des derbies, d'autres genres de chaussures, voilà. Généralement quand j'ai envie d'être un peu plus habillée, voilà, je porte d'autres chaussures un peu plus classe, mais on va pas se mentir, ce genre de chaussures c'est beaucoup moins confortable que mes babies que je porte absolument tout le temps. Donc voilà, il y a d'abord une grosse question de confort aussi de ma vie d'autiste Asperger qui aime le confort, tu vois, qui rentre en jeu par rapport à ça. Mais c'est simplement que ce genre de chaussures, de trucs que personne ne va oser porter, parce que c'est le summum du ridicule pour une collégienne, tu vois. Ça m'a valu un genre des moqueries. Alors je vais vous donner un petit exemple. À un moment je montais à l'école et tout, et puis j'attendais l'ouverture de la porte de l'école, hein, tout simplement comme tout le monde. Et on était la veille de Mardi Gras, tu vois. Et il y a les mean girls là qui me regardaient et qui me faisaient t'as vu En plus elle se cachait genre pas du tout, genre elle faisait pas ça dans mon dos discrètement, elle faisait vraiment voix haute et tout devant moi, je les voyais et tout, et elle faisait genre t'as vu comment elle s'habille, non mais j'hallucine, elle a quel âge quoi, non mais j'hallucine, vas-y demain mets-les hein, tes chaussures, hein, demain c'est carnaval hein, tu vois. Mais ce genre de moquerie d'une méchanceté terrible, tu vois. Pareil quand j'étais au lycée, il y a un groupe de mecs qui est venu me voir, qui m'arrive comme ça et qui me fait salut, t'es perdu, tu veux qu'on te ramène chez toi, tu veux qu'on appelle tes parents, et j'étais là en mode les gars, c'est mon look putain, laissez-moi mon look tranquille, tu vois. Voilà, donc tu vois un peu le genre de méchanceté que très peu de gens pourraient assumer, tu vois. C'est vraiment s'habiller comme ça au quotidien, ça vient avec un prix. Ça vient avec le prix, qu'on se foute de ta gueule, et des moqueries qui sont vraiment genre méchantes comme tu peux le voir. Évidemment là je t'ai cité que deux exemples, deux choses qui m'ont marqué, qui me sont un peu restées dans la tête, tu vois. Mais j'ai eu des tas d'autres personnes qui se sont moquées plus discrètement pour certains, plus visiblement pour d'autres, tu vois. Il y a vraiment des gens, ils se cachent pas. Et il y a surtout un truc qui, avec mon look, est assez particulier, c'est qu'en fait tout le monde pense la même chose de mon... Enfin tout le monde, non pas tout le monde, mais une grande partie des gens pensent la même chose. C'est que mon look, il est pas adapté à mon âge, il est bizarre, il est chelou, il est pas... je sais pas, il est pas dans la norme tout simplement. Et tout le monde s'accorde pour le penser en général, tu vois, que les couettes c'est pas de mon âge, etc. Du coup c'est beaucoup plus facile pour les gens de se moquer, parce que les gens avant de se moquer justement ils savent que tout le monde va être d'accord avec eux, et que du coup ils vont pas avoir de représailles, ils vont pas se faire taper dessus parce qu'ils ont rigolé sur une fille, tu vois, parce qu'ils savent que tout le monde pense pareil. Donc du coup c'est beaucoup plus facile de se moquer, tu vois. Voilà. Et là surtout là évidemment arrive le moment de la vidéo où tu vas te poser la question, mais mes anges, comment tu fais juste pour supporter ça? Pourquoi est-ce que tu fais, comment tu fais en fait juste pour supporter qu'on se foute de ta gueule comme ça? Pourquoi est-ce que tout simplement tu prends pas un look un peu plus dans la norme en fait, pour voilà, pour tout simplement pas te prendre des moqueries et puis basta quoi, tu vois. Et à ça je vais te répondre que je vais te donner une réponse assez décevante. C'est que en fait moi j'ai toujours trouvé ça pire de ne pas être soi-même plutôt que de recevoir des moqueries en fait.
Et je dis pas ça parce que je veux faire la fille bien pensante, ouais il faut être soi-même, machin, hein. Non non, c'est plutôt un délire de fille qui cherche son identité et qui aime bien trouver son identité dans la différence par rapport aux autres. C'est plus un truc comme ça que ah oui il faut être soi-même, machin, genre Jojo Siwa, tu vois. Alors gros respect sur Jojo Siwa, d'ailleurs elle est une grande inspiration pour moi, donc gros respect sur Jojo Siwa. C'est pas du tout pour la moquer que je dis ça, au contraire. Mais juste pour te dire qu'en fait moi j'ai jamais supporté ni de près ni de loin le fait de pas être moi-même. Les couettes, c'est un truc qu'on m'a... Alors aujourd'hui je porte beaucoup moins de couettes, d'ailleurs dans mes vidéos tu me vois quand même assez rarement avec des couettes, même si ça arrive que j'en porte dans certaines de mes vidéos, mais je porte plus autant mes couettes qu'avant. Mais c'est vrai que vraiment de mon début de l'adolescence jusqu'à vraiment le début de l'âge adulte, vers 20 ans, 19-20 ans, je portais des couettes daily basis, c'est-à-dire tous les jours je portais mes couettes. C'était vraiment ma coiffure signature, je pouvais pas sortir sans, c'était vraiment le truc qui définissait mon identité pour moi. C'était vraiment ma manière d'être moi-même, les couettes, tu vois. Et voilà, alors ça doit me venir des mangas, quand je lisais des mangas quand j'étais ado et que je trouvais ça cool les couettes et tout. Et surtout le truc avec les couettes, c'est que personne ne porte ça, parce que c'est vraiment la coiffure de bébé de collège, de gamine, etc. Le truc ridicule, tu vois, donc personne ne porte de couettes, tu vois, c'est vraiment le sommet du ridicule quand t'es un ado, tu vois. Et du coup moi je me disais bah voilà, si je porte des couettes c'est sûr je suis différente, tu vois. Ça faisait de moi quelqu'un de spécial, en mode genre ouais je suis différente. Ça peut paraître très superficiel mais j'étais ado et voilà, et ce qui se passe parfois dans la tête d'un ado c'est ce genre de choses. Et moi j'avais besoin de sentir que j'avais mon identité, que j'étais moi-même et tout. Et en plus j'adorais la coiffure, les couettes, j'adorais ça, j'aime toujours les couettes aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'en porter comme aujourd'hui, tu vois. Et je les ai pas juste portées pour la vidéo, juste je kiffe les couettes, tu vois, tout simplement. Donc là ça fait partie des coiffures que je mets de temps en temps, tu vois. Et mais bah, ça m'a toujours paru insupportable d'obéir aux gens qui me disent ouais mais tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais t'habiller un peu plus comme tout le monde, genre mettre une veste en cuir et des talons hauts, tu devrais je sais pas mettre des baskets comme tout le monde, des Converse machin. Je me souviens que quand j'étais au collège la mode ultime c'était les jeans slim avec les Converse, tout le monde portait ça, littéralement tout le monde, les jeans slim et les Converse. Et moi je trouvais ça grave, enfin, je vais dire un truc méchant mais je trouvais ça ridicule parce que j'avais l'impression que tout le monde voulait s'habiller pareil, que les gens étaient uniformes, que tout le monde était pareil. Et moi ça m'ennuyait à mourir et je voulais surtout pas être ce genre de personne qui entre guillemets n'a pas de personnalité, même si c'est évidemment très méchant de dire ça parce que ces gens là ils avaient totalement le droit de tous s'habiller comme ça. Mais moi j'étais là en mode ah non moi je vais avoir ma personnalité machin, et du coup je m'habillais avec des couettes et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui je suis adulte, je suis plus du tout une ado voilà, qui cherche sa personnalité et tout et tout. Ce qui n'a pas changé entre la moi d'aujourd'hui et l'ado qui cherche son identité, c'est que, encore une fois, je supporte pas ne pas être moi-même. Je supporte pas changer mon identité juste pour coller aux attentes des autres. C'est juste un truc qui est contre mes valeurs profondes. Et pour le coup, je le pense beaucoup plus encore que quand j'étais ado. Parce que autant quand j'étais ado, c'était un peu genre superficiel, c'est un peu genre en mode ouais, je vais être moi-même, machin. Mais maintenant que je suis adulte et que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, bah, je me dis bah non, en fait, vraiment, c'est une vérité. Il faut être soi-même, sinon juste quand tu t'es pas toi-même tu passes à côté de ta vie en fait, tout simplement. Si tu te conformes à la vie des autres, aux critères esthétiques des autres, tout simplement tu passes à côté de ta vie. Et pour moi ça c'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver, et je préfère largement qu'on se foute de ma gueule dans le métro ou dans la rue ou je ne sais où que tout simplement ne pas être moi-même. Voilà. Et d'ailleurs je voudrais parler aussi d'une chose qui a beaucoup évolué depuis que je suis ado, c'est que quand j'étais ado les gens se foutaient beaucoup de ma gueule, mais il faut savoir qu'on était ado justement, et qu'aujourd'hui que mon entourage, les gens que je côtoie et tout ont grandi aussi, je reçois énormément de compliments sur mes tenues, les gens viennent énormément me voir, il y a même des amis que je me suis fait grâce à mes tenues, genre il y a des gens qui trouvaient mon look trop cool ils sont venus me voir et ils m'ont dit ouais j'adore ton look et tout, et on a commencé à discuter, et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui mes amis, on a commencé à se connaître comme ça avec mon look, tu vois. Et même des gens, mais je te jure, je peux même pas te décrire le nombre de personnes qui viennent me voir et qui veulent parler avec moi et éventuellement devenir amis, mais juste parce qu'ils ont trouvé un truc, un élément de ma tenue genre cool, tu vois. Et moi évidemment ça me fait plaisir, voilà, c'est parce que c'est ma personnalité. Je sens qu'en fait les gens qui se foutaient de ma gueule au collège, c'est juste des gens qui, bah voilà, alors soit ils trouvaient vraiment ma tenue moche, hein, mais c'est vrai que quand on est au collège on a envie d'avoir l'air grand, adulte et tout machin, et que quand il y a une fille qui s'habille vraiment comme une gamine, bah c'est un bouc émissaire facile, c'est facile de s'en moquer.
Mais c'est vrai que quand on devient plus grand, plus mature et tout ça, voilà, ça disparaît un peu plus. Alors évidemment, il y a des adultes qui se foutent de ma gueule, voilà, je veux pas faire de généralité, mais voilà. Mais j'ai aucun secret si toi aussi t'as une tenue de rêve, que t'es quelqu'un d'un peu punk ou gothique, mais que tu sais que ça va pas être approprié en société, tu vois, qu'on va se foutre de ta gueule ou qu'on va te dire que t'es un bad boy ou une bad girl parce que tu t'habilles gothique, tu vois, que t'as peur des remarques, pas forcément de moqueries, mais même de remarques, de préjugés sur ton look, tu vois, parce que ça c'est terrible, hein, les préjugés. Quand on a un look un peu spécial, tout de suite on te met dans une case. Genre moi on me met dans la case fille de 13 ans, tu vois, alors que même quand j'avais 13 ans et que je portais le même look, on me disait déjà ouais du coup t'as 6 ans, tu vois, genre même les filles de 13 ans ne s'habillent pas comme ça les gars, vraiment c'est aussi simple que ça. On nous met directement dans une case. Les filles gothiques, les gens qui s'habillent gothiques, tout de suite c'est des gens méchants, rebelles, tu vois, alors que moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Nouf dans Al Rawabi School. Je sais pas si t'as vu la série, mais elle est trop cool cette série. Et il y a un personnage tout simplement qui s'habille black, dark, avec du liner et tout, les cheveux noirs. Elle a un look qui est grave cool, qui est grave stylé. Et c'est vrai que la première fois qu'elle apparaît dans la série, tout le monde est en mode préjugé, genre en mode ah ouais celle-là c'est une bad girl et tout machin. Alors qu'en fait c'est une fille adorable avec un cœur gros comme ça, et j'ai adoré cette manière en fait de nous montrer que les vêtements c'est pas les vêtements qui nous plongent dans une case, ou les préjugés c'est de la merde, enfin tu vois, genre vraiment j'ai trouvé ça bien. Et voilà. Voilà, alors après, voilà, moi faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez peu sensible en fait au regard des autres, et que c'est pas le cas de tout le monde, et que faut pas vous en vouloir si vous avez du mal avec le regard des autres, avec les moqueries, les gens qui vous regardent. Faut savoir que moi quand je me promène dans la rue avec des potes, il y a évidemment régulièrement des gens qui viennent me voir et faire des commentaires sur ma tenue en fait, en bien ou en mal. Donc les gens ils viennent, ils font des petits commentaires et tout, et c'est marrant parce que moi je suis assez indifférente à ça, dans le sens où je suis habituée, c'est tout le temps, hein, c'est tout le temps, les gens viennent faire des commentaires et tout. Mais les gens qui m'accompagnent, qui sont avec moi du coup, quand les passants s'éloignent, à chaque fois ils me disent oh là là t'as vu le commentaire qu'il a fait sur tes vêtements, oh, c'est fou, les gens ils pensent que t'es déguisée et tout, ils arrivent pas à croire que c'est ton vrai, genre, ils sont choqués à ma place en fait, tu vois. Je dis les gars mais c'est pas de vous en fait qu'on a fait un commentaire, c'est sur moi, donc pourquoi est-ce que ça vous importe autant? Mais genre le regard des autres chez vous les gars c'est tellement important, genre il y a moi et il y a vous. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai jamais été ce genre de fille qui prend trop à cœur les remarques sur les autres. Moi les choses que je prends très à cœur c'est les critiques à mon égard faites par des proches et sur des choses qui sont potentiellement vraies, tu vois. Quand je fais une connerie et qu'on va me le reprocher et que j'ai véritablement fait une connerie, là je vais vraiment me sentir mal, je vais me sentir jugée, je vais me sentir tout simplement très mal à l'aise. Mais si c'est des inconnus que je vais jamais recroiser et qui vont se foutre de ma gueule vite fait sur mon look, en fait je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. Deux fois ça peut toujours m'énerver un peu, voilà, sur le coup, mais c'est pas non plus un truc qui me... Voilà. Donc c'est juste pour faire ce disclaimer les gars, que tout le monde n'a pas cette aisance là vis-à-vis du regard des autres. Faut savoir que moi j'ai grandi sous le regard des autres parce que j'ai toujours été différente, donc j'ai l'habitude, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'habitude. Si vous vous habillez de manière très neutre, que vous n'osez pas mettre votre look préféré tout simplement parce que vous avez peur du regard des autres, n'ayez pas honte, c'est normal en fait tout simplement. Évidemment ça peut se travailler, on peut avoir gagné de la confiance en soi au fil du temps, mais c'est difficile, voilà, c'est difficile, c'est pas un truc qui est forcément acquis, voilà. Et un dernier truc que je voudrais dire, et après j'arrête la vidéo tu vois, mais c'est que j'ai toujours été choquée de... Alors au début je pensais que si tout le monde se foutait de ma gueule c'est parce que tout simplement mon look était moche, que j'étais moche, alors que moi je le trouvais beau, ça je le niais pas, mais que en fait pour la majorité des gens mes tenues c'était quelque chose de moche. À un moment il y a une de mes profs de chant que j'ai plus aujourd'hui heureusement parce que notre relation c'était tout pourri, mais ma prof de chant, j'avais une prof de chant, elle me disait ouais bon au bout d'un moment il faudrait que t'arrêtes de faire ta oui que tu t'habilles un peu grande et tout machin, genre elle me disait ça comme ça sans gêne tu vois. Et du coup moi quand j'entends tous ces gens là me dire ce genre de commentaires, en fait je me suis mis en tête que pour l'opinion générale mon look était considéré comme moche, que ce que je portais c'était moche, que moi je trouvais ça cool mais que les autres trouvaient ça moche. Et du coup quand je regardais soit des animés, soit même des séries européennes ou américaines hein, tu vois, et que je voyais des gens qui avaient un look un peu similaire au mien et que tout le monde trouvait leur look cool, je me suis dit mais attends comment ça se fait qu'ils trouvent ça cool sur les gens dans les séries ou dans les mangas, et dans la vraie vie en fait ils se foutent de leur gueule. Et je me suis rendu compte en fait d'un truc, c'est que vraiment
les tenues cool, souvent on n'ose pas les porter, tu vois. Mais je dis pas forcément mon look de gamine, mais je veux dire tout ce qui est un peu genre qui sort un peu de l'ordinaire, s'habiller un peu, je sais pas, comme je sais pas, mais typiquement les gothiques, tu vois, les gens qui s'appellent les gothiques, black, avec des petits colliers à clous, des machins comme ça, tu vois. C'est un genre de tenue que beaucoup de gens trouvent cool, mais que beaucoup de gens ne vont pas oser porter par rapport aux préjugés, par rapport au regard que les autres vont porter sur nous, tu vois. Et voilà, c'est vraiment en regardant des séries et en voyant qu'en fait les tenues que je porte souvent ressemblent à ce qu'on retrouve dans les animés et que tout le monde trouve cool, et ça ressemble aussi à ce qu'on voit dans les séries que tout le monde trouve cool mais personne n'ose le porter. Ça m'a fait un choc quand même. Je me suis dit ah oui, ça veut dire qu'en fait c'est pas censé être moche. Et puis surtout voilà, aujourd'hui beaucoup de gens, évidemment tout le monde n'aime pas mon look, il y a des gens qui premier degré trouvent que je suis moche, mais beaucoup de gens, j'ai des gens qui sont devenus mes amis parce que juste on a parlé de mon look à la base, tu vois. Voilà, mais après voilà, je voudrais quand même clôturer cette vidéo avec une affirmation, c'est que ton look c'est pas toi, c'est pas ta manière de t'habiller qui va te définir t'es qui à l'intérieur, c'est une chouette manière de s'exprimer les vêtements, c'est une chouette manière d'être soi-même, je sais pas, de se choisir un style pour la journée. C'est pas que quelque chose de superficiel, mais même si c'est pas que quelque chose de superficiel, ça n'est pas non plus toute ta vie. Et tout simplement les gens qui se foutent de ta gueule, mais je veux dire, moi je peux te dire, les gens ils se foutent tous de ma gueule et je m'en fous quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, être soi-même c'est tellement plus fun quoi. Ça vaut tellement toutes les moqueries du monde, ça vaut toutes les moqueries, je m'en fous, les gens ont qu'à se moquer tant que je peux être moi-même les gars. Voilà, et ben j'espère que ça t'a fait kiffer cette vidéo, moi j'ai bien rigolé. Et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Salut!